La voix timide de la fillette de 12 ans résonna dans le hall de l'hôtel Continental, tranchant les conversations élégantes comme une lame aiguisée. Les gens cessèrent de parler en se tournant vers la petite fille noire qui osait interrompre le cocktail de bienfaisance le plus exclusif de la ville. Amelia Washington resta à l'entrée du salon principal, ses grands yeux pleins d'espoir fixés sur le piano à queue blanc qui brillait sous les lustres de cristal. Ses vêtements simples et légèrement amples contrastaient fortement avec les robes de créateurs et les costumes sur mesure qui l'entouraient. Elle serrait un sac à dos usé contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier protecteur. Comment cet enfant est-elle entrée ici, chuchota une femme aux cheveux platinés, serrant fermement sa coupe de champagne. Où est la sécurité? L'événement était un gala de collecte de fonds pour les jeunes défavorisés. Une ironie qui n'échappa pas à Amelia, qui avait passé la semaine dernière à dormir dans différents refuges. Elle avait entendu parler de l'événement en passant devant l'entrée de l'hôtel auparavant, et quelque chose en elle l'avait poussée à essayer d'entrer. Victoria Sterling, l'organisatrice de l'événement et héritière d'une fortune familiale, s'approcha à pas mesurés. À 45 ans, elle incarnait l'élite sociale de la ville. Éduquée, raffinée et complètement convaincue de sa supériorité morale. « Ma chérie », dit-elle avec un sourire condescendant. « Ce n'est pas un endroit pour toi. Il y a un McDonald's à 2 pâtés de maison d'ici. » « Je voulais juste jouer », répéta Amelia, sa voix gagnant une fermeté inattendue. « Juste une chanson en échange d'un plat de nourriture. » Les rires commencèrent à ondoyer dans la foule. « Elle pense qu'elle peut jouer du piano », se moqua un homme en costume bleu marine. « Elle ne sait probablement même pas qu'elle touche d'eau. »« C'est touchant comme ces petites filles s'imaginent des choses », ajouta une autre femme en secouant la tête avec une pitié feinte. « Elles voient un film et pensent qu'elles peuvent faire n'importe quoi. » Mais Amelia ne baissa pas les yeux. Il y avait quelque chose dans sa posture, une dignité silencieuse, une confiance tranquille qui semblait déplacée chez une enfant de sa situation, comme si elle savait quelque chose que tous les autres présents ignoraient complètement. Le docteur Robertson, un pianiste reconnu et l'un des juges de concours nationaux, observait la scène du fond du salon. Il avait remarqué comment les yeux de l'enfant s'étaient fixés sur le piano avec une révérence qu'il voyait rarement, même chez des étudiants avancés. Il y avait là de la reconnaissance, de la familiarité. Victoria, s'approcha le docteur Tsin. Peut-être devrions-nous la laisser jouer. Après tout, nous sommes ici pour aider les jeunes talentueux, n'est-ce pas? Victoria rit, un son cristallin et cruel. Robert, s'il te plaît, regarde-la. Des enfants comme ça n'ont pas accès à l'éducation musicale. C'est impossible. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Amelia avait grandi pendant les 8 premières années de sa vie dans un foyer où la musique était aussi essentielle que respirer. Sa grand-mère, une pianiste classique qui n'avait jamais obtenu la reconnaissance qu'elle méritait en raison de sa couleur de peau, avait été sa première et unique maîtresse. Quand sa grand-mère mourut et qu'Amelia se retrouva dans le système de placement temporaire, elle emporta avec elle non seulement la douleur de la perte, mais un talent qu'elle-même ne comprenait pas complètement. Pendant que tous la regardaient avec dédain, Amelia resta ferme comme quelqu'un qui avait résisté à des tempêtes bien pires et avait appris à trouver de la force dans sa propre vulnérabilité. Ses doigts bougeaient inconsciemment comme si elle jouait une mélodie invisible, une habitude qu'elle avait développée pour se calmer dans les moments les plus difficiles. Astérisque si vous appréciez cette histoire de dépassement de soi et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple question innocente était sur le point de faire taire une pièce pleine de préjugés et de révéler un talent qui redéfinirait tout ce que ces personnes pensaient savoir sur le potentiel humain, astérisque. Victoria Sterling croisa les bras et rit théâtralement comme si elle avait entendu la blague la plus absurde du monde. « Très bien, ma chérie, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. Puisque tu insistes tant, faisons un petit marché. Tu peux jouer, mais avec quelques conditions. » La foule s'approcha, sentant l'odeur d'un spectacle cruel sur le point de se développer. Victoria aimait être au centre de l'attention, surtout quand elle pouvait démontrer sa supériorité morale devant d'autres membres de la haute société. Première condition, annonça Victoria en levant un doigt parfaitement manucuré. Elle jouera une seule chanson et nous choisirons laquelle. Deuxième condition, si elle arrive à jouer décemment, je paierai personnellement pour un dîner complet. Elle fit une pause dramatique. Mais quand elle échouera misérablement, comme nous savons qu'elle le fera, elle partira d'ici immédiatement et ne dérangera plus jamais les gens respectables. Que c'est cruel, chuchota une femme âgée au fond du groupe, mais sa voix fut noyée par les rires approbateurs des autres invités. Amelia resta immobile, ses yeux fixés sur le piano. Quelque chose se passait dans son esprit.
Des souvenirs se mélangeant au présent. Elle pouvait presque entendre la voix douce de sa grand-mère Betty, quand les gens essaient de te rabaisser, laisse la musique parler pour toi, ma chérie. La musique ne ment pas et ne connaît pas les préjugés. J'accepte, dit Amelia simplement, sa voix claire et ferme. Le docteur Tsin observait, fasciné. Il y avait quelque chose dans la posture de l'enfant, la façon dont elle regardait l'instrument, qui l'intriguait profondément. En 30 ans d'évaluation de pianiste, il avait développé un instinct pour reconnaître le véritable talent. Et quelque chose chez cet enfant faisait fourmiller ses sens d'expert. Parfait, applaudit Victoria. Maintenant pour la musique. Elle regarda autour d'elle, cherchant l'option la plus difficile et humiliante possible. Ses yeux se posèrent sur James Morrison, un pianiste médiocre qui jouait dans les bars locaux. James, mon cher, quelle serait une pièce appropriée pour notre jeune artiste? James sourit malicieusement. Que diriez-vous de « Pour Élise » de Beethoven? Tous ceux qui se sont assis au piano au moins une fois dans leur vie essaient de jouer ce morceau. Si elle sait vraiment quelque chose, elle devrait pouvoir le faire. Le choix provoqua des rires dans la foule. Pour Élise, était considérée comme une pièce pour débutants par les profanes, mais la jouer parfaitement nécessitait une technique raffinée et des années de pratique. C'était le piège parfait. Si Amelia ne connaissait que les bases, elle essaierait de jouer et échouerait désastreusement. Si elle ne savait rien, elle ne pourrait même pas commencer. Excellent choix, applaudit Victoria. Une chanson que tout enfant ayant pris un cours de piano connaît. Aucune excuse pour l'échec. Amelia hocha la tête et marcha vers le piano. Chaque pas semblait chargé d'une détermination silencieuse qui fit que certaines personnes au fond du salon se sentirent inexplicablement mal à l'aise. Il y avait quelque chose de déplacé dans cette scène. Une fillette de 12 ans ne devrait pas porter une telle dignité face à une telle humiliation. Quand elle s'assit sur le banc du piano, l'ajustant à la hauteur parfaite avec des mouvements précis et familiers, le docteur Tsin sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ce n'étaient pas les mouvements d'une débutante. Regardez ça, se moqua Victoria auprès des invités les plus proches d'elle. Elle ne sait même pas comment s'asseoir correctement sur le banc. Elle n'a probablement jamais vu un vrai piano de sa vie. Mais le docteur Tsin avait remarqué exactement l'opposé, l'ajustement du banc, la posture droite, la façon dont les mains d'Amelia planaient au-dessus des touches dans une position classique parfaite. C'étaient des détails qui prenaient des années à maîtriser. Les souvenirs inondèrent l'esprit d'Amelia comme une vague. Sa grand-mère, Betty Washington, avait été l'une des premières pianistes noires à essayer d'entrer au conservatoire de la ville dans les années 1960. Son talent était indéniable, mais les portes restaient fermées à cause des préjugés de l'époque. Betty canalisa sa passion en enseignant aux enfants de la communauté dans son petit foyer, transformant son vieux piano droit en un portail vers le monde de la musique classique. La musique est un langage universel, Amelia, disait Betty en guidant les petits doigts de sa petite fille sur les touches. Quand tu joues avec le cœur, les gens écoutent avec l'âme, pas avec les yeux. Amelia avait passé d'innombrables heures à ce piano, absorbant non seulement la technique, mais la compréhension musicale profonde que seul un véritable maître peut transmettre. Quand Betty mourut et qu'Amelia fut séparée de tout ce qu'elle connaissait, la musique resta sa seule compagne constante, jouée sur des pianos imaginaires pendant des nuits solitaires dans les refuges. Nous attendons, dit Victoria en tambourinant impatiemment ses doigts. Ou as-tu abandonné avant même d'essayer? Amelia respira profondément et posa ses mains sur les touches. Le contact fut comme de l'électricité. Après des mois sans jouer sur un vrai instrument, sentir les touches sous ses doigts fut comme redécouvrir une partie perdue de son âme. La première note résonna dans le salon avec une pureté cristalline qui fit lever les yeux à plusieurs personnes avec surprise. Ce n'était pas le son hésitant et amateur qu'ils avaient attendu. C'était une note jouée avec la confiance de quelqu'un qui connaît chaque nuance de l'instrument intimement. Le docteur Tsin s'approcha discrètement, sa curiosité professionnelle complètement éveillée. Cette première note avait été jouée avec une technique impeccable. Attaque précise, soutien parfait, timbre contrôlé. C'étaient des détails que seuls des années d'entraînement sérieux pouvaient produire. Coïncidence, murmura Victoria, mais sa voix avait perdu une partie de sa confiance antérieure. Amelia commença la mélodie principale de « Pour Élise », et chaque note qui coulait de ses mains était comme un petit miracle. Il n'y avait pas d'hésitation, aucune erreur technique. La musique émergeait naturellement, comme si elle et le piano faisaient partie d'un seul organisme. Mais il y avait quelque chose de plus, une maturité émotionnelle dans l'interprétation qui laissa le docteur Tsin complètement stupéfait.
La façon dont elle phrasait les passages mélodiques, comment elle contrôlait les dynamiques, comment elle permettait au silence entre les notes de parler autant que la musique elle-même. C'était le travail d'un artiste mature, pas d'une enfant sans formation. Le salon était tombé dans un silence complet. Les coupes de champagne restaient immobiles dans les mains des invités. La conversation cessa. Même les serveurs cessèrent de bouger. Tous étaient hypnotisés par cette petite figure au piano, créant une musique d'une beauté inattendue et impressionnante. Victoria sentit une inquiétude croissante dans son estomac. Ça ne se déroulait pas selon le plan. L'humiliation publique qu'elle avait orchestrée se transformait en quelque chose de complètement différent, quelque chose qui était totalement hors de son contrôle. Pendant qu'Amelia jouait, perdue dans la musique qui coulait à travers elle comme une force de la nature, une seule question résonnait dans l'esprit de tous les présents, qui était vraiment cet enfant? Et quel secret sa musique était-elle sur le point de révéler? Pendant qu'Amelia naviguait dans les passages les plus complexes de « Pour Élise », le docteur Tsin sentit son cœur s'accélérer. 40 ans d'évaluation de talent musical avaient aiguisé ses instincts, et ce qu'il était en train de témoigner défiait toute logique. La technique de l'enfant n'était pas simplement compétente, elle était extraordinaire. Le passage d'arpège descendant, qui faisait trébucher même des étudiants avancés, coulait de ses doigts comme de l'eau cristalline. Chaque note avait du poids et un but. Chaque pause respirait avec une musicalité mature. Le docteur Tsin observait, fasciné, pendant qu'elle contrôlait la pédale de sustain avec la précision d'une pianiste de concert professionnelle. « C'est impossible », murmura-t-il pour lui-même, s'approchant encore plus du piano. Victoria, sentant le changement dans l'atmosphère, sentit les premières alarmes sonner dans son esprit. Les conversations avaient complètement cessé. Même les serveurs avaient arrêté de servir, hypnotisés par la musique qui transformait le salon en une salle de concert improvisée. Elle a dû mémoriser cette chanson à partir d'une vidéo YouTube, dit Victoria assez fort pour que d'autres entendent, essayant désespérément de reprendre le contrôle du récit. Les enfants d'aujourd'hui copient n'importe quoi d'Internet. Mais son explication sonnait de plus en plus faible. Ce qu'Amelia faisait transcender l'imitation. C'était de l'interprétation pure, chargée d'une compréhension émotionnelle qui ne venait qu'avec des années d'études sérieuses et, plus important encore, d'expérience. Le docteur Tsin avait été témoin d'innombrables prodiges dans sa carrière. Des enfants de 5 ans jouant Mozart, des adolescents maîtrisant Rachmaninoff, mais il avait rarement vu une telle combinaison de technique impeccable et de maturité musicale chez quelqu'un d'aussi jeune, surtout dans des circonstances si improbables. Amelia atteignit le point culminant du morceau, où la mélodie principale revient avec une force renouvelée après les passages virtuoses. Ses mains dansèrent sur les touches avec une familiarité qui révélait des centaines, peut-être des milliers d'heures de pratique dédiées. Il était impossible de feindre ce niveau d'intimité avec l'instrument. Les souvenirs coulaient à travers la musique comme une rivière souterraine. Amelia pouvait entendre la voix de sa grand-mère Betty résonner à travers les années. La musique ne consiste pas à jouer les bonnes notes, ma chérie. Il s'agit de raconter une histoire que toi seul peux raconter. Betty Washington avait été plus qu'une professeure. Elle était une visionnaire qui voyait l'avenir à travers les petits doigts de sa petite fille. Née en 1940, elle avait grandi à une époque où les pianistes noirs étaient systématiquement exclus des conservatoires prestigieux et des salles de concert. Sa réponse fut de transformer son propre foyer en un temple musical où les enfants de la communauté découvrirent que la musique classique leur appartenait aussi. Le monde essaiera de te dire que certaines choses ne sont pas pour des gens comme nous, disait Betty en ajustant la posture d'Amelia sur le banc du piano. Mais la musique ne connaît pas la couleur, ne connaît pas la pauvreté, ne connaît pas les limites. Elle ne connaît que la vérité. Pendant 8 années bénies, Amelia absorba non seulement la technique, mais la philosophie musicale. Betty lui enseigna que chaque compositeur avait un langage unique. Chopin parlait de nostalgie, Beethoven de lutte et de triomphe, Mozart de cristal et de joie. Plus important encore, elle apprit que sa voix musicale était également précieuse. Quand Betty mourut soudainement d'une crise cardiaque, Amelia ne perdit pas seulement sa grand-mère, elle perdit son monde. Le système de placement temporaire la sépara de la musique, du piano, de tout ce qui donnait du sens à son existence. Pendant 4 ans, elle porta des mélodies seulement dans son esprit, jouant sur des claviers imaginaires dans les dortoirs froids des refuges. Mais maintenant, dans ce moment surréaliste à l'hôtel Continental, tout revenait. Chaque leçon, chaque correction douce, chaque mot d'encouragement de Betty coulait à travers ses mains comme si le temps n'avait jamais passé. Le docteur Tsin observa avec émerveillement pendant qu'Amelia jouait la coda finale du morceau. La façon dont elle contrôlait les dynamiques,
commençant pianissimo et construisant jusqu'à un forte majestueux avant de revenir au chuchotement délicat du début, révélait une compréhension musicale qui prenait des décennies à développer. S'il te plaît, dis-moi que tu vois ça aussi, chuchota-t-il à son collègue à ses côtés, un professeur de piano à l'université locale. Cette enfant n'est pas seulement talentueuse, c'est un phénomène. Victoria Sterling sentit le sol bouger sous ses pieds. Sa stratégie soigneusement orchestrée pour humilier une enfant vulnérable se transformait en exactement l'opposé de ce qu'elle avait planifié. Au lieu de confirmer ses préjugés, Amelia forçait tout le monde à remettre en question leurs suppositions les plus basiques sur la classe, la race et le mérite. Il doit y avoir un truc, murmura Victoria à ses amis les plus proches. Personne n'apprend le piano comme ça de nulle part. Elle a dû avoir des cours privés coûteux cachés quelque part. Mais même en parlant, Victoria savait que ses mots sonnaient de plus en plus désespérés. L'enfant devant elle démontrait un niveau d'excellence que l'argent seul ne pouvait pas acheter. Elle jouait avec âme, avec histoire vécue, avec une profondeur qui venait de lieux que le privilège ne pouvait jamais atteindre. Amelia joua les accords finaux de « Pour Élise », avec une délicatesse qui fit retenir leur souffle à plusieurs personnes dans l'audience. Quand le dernier écho mourut dans le silence absolu du salon, elle maintint ses mains suspendues au-dessus des touches pendant un moment, comme si elle était réticente à briser la connexion magique entre elle et l'instrument. Puis, lentement, elle se tourna sur le banc pour faire face à la foule silencieuse. Il ne restait aucune trace de l'enfant timide qui avait demandé de la nourriture. À sa place était assise une jeune artiste qui venait de réclamer sa place dans le monde à travers le langage universel de la musique. Le docteur Tsin fut le premier à briser le silence, ses mains s'unissant dans un applaudissement respectueux qui résonna dans le salon comme un tonnerre distant. Graduellement, d'autres se joignirent jusqu'à ce que l'hôtel Continental vibre d'acclamations authentiques. Victoria regarda autour d'elle avec une panique croissante. Sa tentative d'humiliation publique s'était transformée en une célébration du talent qu'elle avait essayé de nier. Pire encore, elle pouvait voir dans les yeux des autres invités une question qui la tourmentait, s'il s'était si trompé sur cet enfant, sur quoi d'autre s'était-il trompé? Amelia resta assise calmement, permettant aux applaudissements de la baigner comme une pluie après une longue sécheresse, mais derrière ses yeux, quelque chose se formait. Pas de l'arrogance, mais une compréhension croissante de son propre pouvoir. Elle avait prouvé son point, mais ce n'était que le début. Le docteur Tsin s'approcha du piano, son expression étant un mélange d'admiration et de curiosité professionnelle. « Enfant, dit-il doucement. Puis-je demander où tu as étudié? Ta professeure doit être extraordinaire. » Amelia le regarda directement dans les yeux et, pendant un moment, permit à toute la douleur des 4 dernières années de se montrer dans ses yeux. « Ma grand-mère m'a enseigné, répondit-elle simplement. Elle a dit que la musique était la seule chose que personne ne pouvait me prendre. La réponse frappa le docteur Tsin comme la foudre. Une grand-mère, pas un conservatoire cher. L'amour familial, pas le privilège acheté. Le talent cultivé à la maison, pas dans des institutions d'élite. Tout ce qu'il croyait sur la façon dont l'excellence musicale était créée était remis en question par une fillette de 12 ans qui venait de redéfinir ses attentes de grandeur. Pendant que le salon résonnait encore d'admiration réticente, Amelia savait qu'elle avait franchi la ligne. Elle ne pouvait plus prétendre être juste une enfant perdue demandant de la nourriture. Sa musique avait révélé trop, promis trop. Maintenant, avec tous les yeux sur elle et l'attente suspendue dans l'air comme un parfum épais, elle devait décider jusqu'où elle était prête à pousser cette révélation et si elle était prête à montrer à ces gens privilégiés ce qu'une enfant, sans valeur, pouvait vraiment faire quand la musique parlait à travers son âme avec la force de générations de rêveniers. Le docteur Tsin s'approcha du piano avec des pas prudents, comme s'il s'approchait de quelque chose de sacré. « Jeune fille, dit-il, sa voix tremblant légèrement. J'ai besoin de te poser une question très importante. Quel est ton nom complet? Amelia Washington, répondit-elle, maintenant le même calme qu'elle avait montré toute la soirée. Le nom frappa le docteur Tsin comme la foudre. Ses yeux s'ouvrirent grands et il recula d'un pas, Washington. Betty Washington, tu es la petite fille de Betty Washington. Amelia hocha silencieusement la tête, et le docteur Tsin se couvrit le visage de ses mains. Mon Dieu, murmura-t-il. Betty Washington était l'une des plus grandes pianistes que ce pays ait jamais produites. Elle aurait dû jouer dans les meilleurs conservatoires du monde, mais... Sa voix se brisa, chargée d'une ancienne douleur. Victoria observa l'échange avec une inquiétude croissante. Robert, de quoi parles-tu? Qui est Betty Washington?
Le docteur Tsin se tourna vers elle avec une expression qui mélangeait l'incrédulité et le dégoût. Victoria, Betty Washington était une légende dans la communauté musicale, une virtuose qui fut systématiquement exclue des conservatoires et salles de concert à cause de sa couleur. Elle devint l'une des professeurs privées les plus respectées du pays, formant des dizaines de musiciens professionnels. La foule murmura, certains reconnaissant le nom de leurs propres expériences musicales. Betty Washington était chuchotée dans les cercles musicaux comme une professeure qui pouvait transformer n'importe quel étudiant dévoué en un artiste exceptionnel. Mais c'était il y a des décennies, dit Victoria, sa voix sonnant de plus en plus défensive. Et même si cette histoire est vraie, cela ne change pas le fait qu'elle est une sans-abri demandant de l'argent dans un événement privé. C'est alors qu'Amelia se leva du banc du piano. Pour la première fois cette soirée, elle permit à sa vraie personnalité d'émerger complètement. La posture soumise disparut, remplacée par une dignité inébranlable qui fit reculer inconsciemment plusieurs personnes dans la pièce. Mademoiselle Sterling, dit Amelia, sa voix claire et ferme. Vous avez raison sur une chose. Je ne devrais pas être ici ce soir. Elle fit une pause, laissant le silence s'installer. Je devrais être au Carnegie Hall à New York, où j'ai un récital programmé pour la semaine prochaine. Un silence mortel tomba sur la pièce. Victoria sentit le sol bouger sous ses pieds. Mon nom est Amelia Washington, continua-t-elle, et je suis la plus jeune pianiste classique jamais acceptée dans le programme de jeunes artistes de l'école Juilliard. Je suis aussi l'actuelle championne nationale de piano classique pour les moins de 15 ans. Elle fit une autre pause, permettant à l'information de s'assimiler. La raison pour laquelle je suis ici ce soir n'est pas parce que j'ai besoin de nourriture ou d'argent. Le docteur Tsin observa, fasciné, les pièces du puzzle tombant en place dans son esprit. Le documentaire, murmura-t-il. Tu fais le documentaire? Amelia hocha la tête. Exactement. Je collabore avec PBS sur un documentaire sur les préjugés et l'accès aux arts. Mon producteur a suggéré que j'assiste à des événements de bienfaisance pour l'éducation artistique déguisée comme une jeune sans ressources pour documenter comment les gens privilégiés traitent vraiment ceux qu'ils considèrent comme inférieurs. La révélation tomba sur la pièce comme une bombe. Victoria sentit tout le sang se drainer de son visage. Tu nous filmes? Caméra cachée, confirma Amelia calmement. Audio et vidéo haute définition. Tout ce qui s'est passé ici ce soir a été documenté pour diffusion nationale. Victoria regarda autour d'elle désespérément, cherchant des caméras, n'importe quel signe que c'était une blague cruelle. C'est illégal. Tu ne peux pas nous filmer sans consentement. En fait, intervint le docteur Tsin, sa voix chargée d'une satisfaction sombre, vous avez signé des autorisations d'image en entrant. C'est écrit assez clairement sur le billet que cet événement pourrait être filmé à des fins documentaires. Il sourit ironiquement. Je suis sûr que personne n'a lu les petits caractères. La foule commença à s'agiter, des gens chuchotant frénétiquement entre eux, certains atteignant déjà leur téléphone pour vérifier leurs billets. La panique était palpable. La première partie du documentaire, continua Amelia, ignorant le chaos croissant, se concentrera sur comment le talent et le potentiel sont négligés quand ils viennent emballer dans des apparences qui défient les attentes privilégiées. La deuxième partie montrera comment les gens qui disent défendre les arts réagissent quand ils sont confrontés à de l'art réel venant de sources inattendues. Elle fit une pause, permettant au poids de ses mots de s'installer. J'ai simplement documenté vos vraies personnalités quand vous pensiez qu'il n'y aurait pas de conséquences. Le docteur Tsin s'approcha d'Amelia avec un profond respect. Puis-je demander ce que tu comptes faire de cet enregistrement? Le documentaire sera diffusé nationalement le mois prochain, expliqua Amelia. Mais j'ai aussi créé une chaîne YouTube où je publie des versions plus courtes de ces expériences sociales. Ma dernière vidéo filmée lors d'un événement similaire à Boston a actuellement 2,5 millions de vues. La foule observa avec horreur pendant que Victoria faisait face à la réalité de sa situation. En quelques jours, sa cruauté serait vue par des millions de personnes. Son nom serait à jamais associé au type de préjugés et d'élitisme qu'elle avait démontré si clairement. Madame Sterling, dit Amelia en s'adressant directement à l'organisatrice de l'événement, vous avez passé toute cette soirée à me dire que des gens comme moi ne méritent pas d'être dans des endroits comme celui-ci, que nous n'avons pas de valeur, de talent ou le droit de participer à la haute culture. Sa voix gagna une force qui fit taire tout le salon. Demain, le monde entier verra exactement le genre de personne que vous êtes vraiment. Victoria essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. L'ampleur de son humiliation publique imminente était simplement trop grande à traiter. Le docteur Tsin regarda autour de la pièce,
voyant la panique sur les visages des autres invités. Combien d'autres événements as-tu filmé? C'est le numéro 12, répondit Amelia. Et c'est toujours la même chose. Des gens qui disent valoriser l'art et l'éducation, mais qui jugent et écartent immédiatement le talent basé uniquement sur les apparences. Elle se tourna pour faire face à Victoria une dernière fois. La différence entre vous et moi, Madame Sterling, c'est que quand j'ai vraiment été sans abri pendant quelques mois après la mort de ma grand-mère, j'ai appris que la dignité ne vient pas de l'argent ou du statut. Elle vient de la façon dont nous traitons les autres êtres humains quand nous pensons que personne ne regarde. Le silence dans le salon était assourdissant. Chaque personne présente savait que ses paroles et actions cette soirée seraient jugées par des millions d'étrangers, et la plupart savaient qu'il n'y avait aucune défense possible pour ce qu'ils avaient démontré. Pendant qu'Amelia récupérait discrètement un petit dispositif d'enregistrement caché dans son sac à dos, une question planait dans l'air lourd de l'hôtel Continental: combien d'autres personnes privilégiées et préjugées avaient découvert trop tard que la jeune fille qu'elles avaient méprisée avait le pouvoir de révéler leur vraie nature au monde entier? Dièse épilogue. Victoria Sterling observa depuis la fenêtre de son petit appartement pendant que la limousine s'arrêtait devant le Carnegie Hall. Amelia Washington, maintenant vêtue d'une élégante robe de concert, salua les fans avant d'entrer dans le théâtre où elle ferait ses débuts comme la plus jeune soliste de la saison. Le documentaire, Visage de la discrimination, était devenu viral, accumulant plus de 15 millions de vues rien que sur YouTube. Victoria était devenue le symbole national de l'hypocrisie élitiste, perdant non seulement sa position dans toutes les organisations caritatives, mais aussi le respect de la haute société qu'elle valorisait tant. Ex-organisatrice d'événements caritatifs, exposée comme préjugée dans un documentaire viral, lisait les gros titres des journaux locaux pendant des semaines. Son entreprise d'événements de luxe perdit tous ses clients importants, et elle travaillait maintenant comme assistante dans un petit cabinet d'avocats, essayant de reconstruire une réputation qui ne se rétablirait peut-être jamais complètement. Pendant ce temps, le Dr Tsin était devenu le mentor officiel d'Amelia, l'aidant à naviguer dans le monde de la musique classique professionnelle. L'hôtel Continental, embarrassé par l'exposition publique, créa un programme de bourse pour jeunes musiciens défavorisés, nommant Amelia comme son ambassadrice officielle. La musique ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni codes postaux, dit Amelia dans sa première interview nationale après l'incident. Elle ne connaît que la vérité et la passion, et quand vous avez les deux, aucune barrière ne peut vous arrêter. L'impact du documentaire transcenda le divertissement. Des écoles de musique dans tout le pays commencèrent des programmes de sensibilisation communautaire. Les conservatoires révisèrent leur processus d'admission, et des centaines de jeunes talentueux de communautés défavorisées reçurent des opportunités qui leur avaient été précédemment niées. Victoria, regardant Amelia triompher là où elle-même avait essayé de l'humilier, comprit finalement la leçon la plus douloureuse de sa vie. La dignité et le talent ne peuvent pas être achetés avec de l'argent, hérités avec des noms de famille, et définitivement pas mesurés par la couleur de peau ou l'adresse d'où l'on vient. La meilleure vengeance d'Amelia ne fut pas de détruire Victoria, mais de démontrer que la vraie grandeur transcende les préjugés et que parfois, ceux de qui nous attendons le moins portent les dons les plus extraordinaires. Astérisque: si cette histoire de dépassement a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui montrent comment la vraie excellence trouve toujours son chemin, peu importe les obstacles qui essaient de la bloquer. Astérisque.